Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire l'entretien sur le différentiel à billes de la X-Ray F1. Voilà. Il a un petit peu besoin. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui ne savent pas faire, ben, ça sera l'occasion d'apprendre à le faire. Donc c'est une petite X-Ray F1 que j'avais achetée l'année dernière, que j'ai un petit peu modifié parce que d'origine c'est un pneu caoutchouc. Et sur la piste macadam, c'est roulable. J'y arrive pas. C'est pas très facile. Donc je l'avais modifié, j'ai mis en pneu mousse. Il y a beaucoup qui le font en pneu mousse, hein, ça s'est fait exprès. Et par contre derrière, je l'ai passé en 235 mm. Avec comme ça, je recycle les pneus de la Pancar et du coup l'accroche est super. Et c'est vachement sympa à rouler. L'autonomie est excellente, on peut rouler, alors ça roule pas super vite, mais on peut rouler longtemps et c'est extrêmement précis à rouler, c'est vachement agréable, moi j'aime bien. Elle est en 13,5, ce qui est déjà assez énorme pour ce genre de véhicule, hein. D'habitude c'est plutôt 21,5, mais bon c'est bien comme ça. Donc du coup on va s'occuper de l'entretien du différentiel à billes. Alors on va commencer déjà par le démonter, on va déjà enlever les roues. Voilà, j'ai rien préparé, on le fait en live. Comme ça, on voit un peu comment ça se passe. Donc le différentiel à billes, contrairement au différentiel à pignon, est un différentiel plutôt à glissement pour le coup, puisque c'est des billes, je vais vous montrer ça, c'est des billes qui fonctionnent sur deux plateaux. C'est un système que je trouve, s'il est bien entretenu, relativement fiable. Il n'y a pas de problème particulier avec. Il faut juste bien faire attention qu'il ne glisse pas trop parce que sinon c'est facile de le cramer quoi. Voilà, donc on va mettre la voiture de côté. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc voilà le différentiel à billes. Alors comme un différentiel classique, hein, ça fonctionne pareil. Hein, si je bloque la côté, ici l'autre va tourner dans l'autre sens. Et puis si j'entraîne la couronne, ça entraîne les deux. Donc c'est des billes hein, qui sont sur des plateaux en acier. C'est assez bien foutu. Alors là, ça a quand même un inconvénient. Alors on peut régler le glissement, du coup il y a une vis là au fond. Si on la serre ou on la desserre, on va avoir plus de pression sur des rondelles à ressort. Et du coup, on va avoir plus ou moins de pression sur les disques. Et du coup, par d'écoulement sur les billes qui entraîne la couronne. Et l'avantage, c'est qu'on peut régler un peu le glissement, du coup, hein, si on veut que ça avoir un petit patinage, on peut le faire. En fin de compte, c'est bien foutu parce que c'est réglable, quoi. Donc ici, on a un boulon central, on enlève un. Normalement, on enlève. Voilà. Alors, on a pas mal de bazar hein, là-dedans, hein, c'est assez complet. Donc voilà les rondelles en question. Rondelles acier. Un roulement. La couronne avec ses billes. Donc là, c'est des billes céramiques. Parce que les billes acier, elles deviennent en fin de compte vite carrées. Donc on a deux rondelles acier qui emprisonnent, du coup, qui appuient sur les billes. Et le petit inconvénient, c'est que, en fin de compte, ça se creuse. Ici, on a un creusement qui se fait de la bille sur le disque. Et au bout d'un moment, ça gratouille, quoi. Au bout d'un moment, ça gratouille. Donc le différentiel est moins libre. Et donc il fonctionne un petit peu moins bien pour le coup, puisque il va avoir tendance à accrocher hein, en rotation. Donc on peut facilement les régénérer. Un petit coup pour le rendre à nouveau plus libre. Ça se fait régulièrement hein, dès qu'il gratouille. Moi je le fais dès qu'il gratouille et puis comme ça le problème est réglé, il est reparti pour un tour quoi. Donc on enlève l'excès. Alors
faut pas trop les barbouiller de gras non plus parce que ça a tendance à attirer un petit peu toutes les cochonneries. Donc ce que je fais, tout simplement, je prends un petit morceau de papier de verre, assez fin. Alors, quand je dis assez fin, ça c'est du 600 à l'eau. J'ai une pièce que j'avais gardée d'un ancien diff qui me permet de le poser dessus comme ça. Qui me permet de le poser. Hop. On mouille un petit peu la surface. Moi je prends un peu de salive, hein, je me casse pas. On met la pièce dessus. Voilà, je vais essayer de la mettre dans l'empreinte. Voilà. Et il suffit de faire un petit frottement circulaire. Un petit peu en travers, en rond. Alors moi je le déplace de 90 degrés et je recommence. Hein, faut pas la bouffer non plus n'importe comment. Jusqu'à ce que la pièce, jusqu'à ce qu'on ait enlevé, voilà, jusqu'à ce qu'on ait enlevé l'empreinte. Et là on retrouve une surface, nickel. Alors ça prend plus ou moins de temps, ça dépend s'ils sont vraiment très creusés ou pas. S'ils sont pas trop, quand on le fait régulièrement, en général ils se creusent pas trop non plus. Hein. Alors c'est valable pour tous les diffabis, hein, évidemment. Pas valable que pour celui-ci. C'est valable pour absolument tous les diffabis. On n'est pas non plus obligé de... Ouais, là ça va, il est propre. Voilà, là, ils sont propres. On le fait plus ou moins longtemps, hein, évidemment, selon l'état du truc. Alors du coup, c'est pas éternel pour le coup, puisque il s'use un petit peu quand même. Mais bon, ça se fait bien, quoi. Donc après, pour le remonter, moi, ce que je fais, j'utilise de la graisse, un petit peu de graisse UDI. C'est de la graisse pour diffabille, d'ailleurs. J'avais fait exprès pour ça. Alors, comme c'est pas toujours très pratique, que les disques ont tendance à vouloir se barrer sur le plateau quand on les remonte, moi je mets un petit peu de graisse dessus, comme ça, ça l'immobilise, il peut pas se barrer. Voilà, et les coller. C'est plus simple. Pareil de ce côté-là. On va le préparer à l'avance. Pareil de ce côté-là. Hop, on a un petit peu de gras. Voilà, il y a un roulement qui va ici. Alors faites bien gaffe, hein, si vous n'avez pas l'habitude, que vous ne l'avez jamais démonté à l'avance, regardez bien comment ça se monte, quoi. Parce qu'il y a quand même un empilage de bazar. Et regardez bien comment c'est foutu quand vous le montez ou quand vous le démontez surtout. Hein, pour bien remettre dans l'ordre les choses. C'est pas compliqué, mais si vous le démontez comme ça, que tout tombe, mais comment ça allait? Bon, souvent il y a la notice, hein, c'est facile de retrouver. Hein. Donc ce que je fais, moi j'applique un peu de graisse sur les billes. Alors, faut pas en mettre de trop non plus, ça sert à rien. Franchement, de toute façon, elle va se barrer, elle va dans tous les cas se barrer avec la force centrifuge. Donc si vous en mettez de trop, il y en aura partout. Donc ça n'a pas tellement d'intérêt. Les tartiner exagérément, on va dire. Voilà, on remet la couronne. On remet l'autre partie. Ici. Voilà. C'est là qu'il faut rempiler. Donc il y a une butée à billes dans ceux-là. La plupart c'est fait comme ça. Il y a une butée à billes qu'il faut remettre dedans. Alors moi je fais comme ça, je me pose sur l'axe. Hop. Comme ça va tout seul. Parce que comme la tige filetée est un peu au fond, on a tendance à foutre les trucs à côté.
Voilà. Ensuite, on a un empilage de rondelles à ressort qu'il faut mettre dans le bon ordre. Alors moi j'avais rajouté celle-là parce que je l'avais modifié, donc bon, c'est un peu spécial, mais bon ça change rien de toute façon. Ça change rien. Donc les rondelles à ressort, elles sont incurvées en fait. Elles sont comme ça. Donc c'est une à l'endroit, une à l'envers. Ça fait comme un chapeau chinois. Autant qu'il y en a, hein, évidemment. Donc là j'en ai encore une. Donc elles vont chaque fois à l'opposé. Hein, je ne sais pas si vous comprenez bien. La rondelle elle est incurvée comme ça. On en met une comme ça. L'autre dessus on la met dans l'autre sens. Et l'autre dans l'autre sens. Hein, qu'elle puisse avoir leur effet ressort. Parce que si on les met toutes dans le même sens, il n'y aura pas d'intérêt, il n'y aura pas d'effet ressort en fin de compte. Là, on a une rondelle de butée pour l'écrou qui va au-dessus. Et du coup, l'écrou. Hein, c'est pas très compliqué. Hein. Une fois qu'on a chopé un petit peu le coup, c'est assez fastoche. Voilà. Donc là, on a un diff qui est super libre, qui est nickel. Alors là, il est encore certainement glissant. Donc on va le remonter sur le véhicule pour régler son glissement. Le glissement souhaité. Alors le glissement, c'est un petit peu, je sais pas trop vous expliquer. Si on a un moteur qui est pas très puissant, en fin de compte, on peut mettre un petit peu de glissement parce qu'à l'accélération, on va avoir un petit patinage léger. Ça va éviter que ce soit les roues, en fin de compte, au sol qui prennent trop la charge. Ça fait un petit amortisseur, en fin de compte. Et c'est pas mal. Maintenant, si le moteur est quand même un peu puissant et si on a trop de patinage, la couronne elle va fondre. En fait, ça va glisser, elle va trop glisser, ça va chauffer et elle va fondre. Il faut trouver juste le bon compromis. Bon, moi, j'en mets pas. Je mets quasiment bloqué comme ça. Pas bloquer le diff, mais le glissement, hein, j'entends. Donc, on va remettre. Donc, on a des rondelles. Dans mon cas, il y a des rondelles de calage. Voilà, c'est fastoche hein, sur ces voitures, hein, il suffit de repasser. On veille toujours aux soins relatifs des roulements. Ici, c'est quand même des roulements épaulés qui sont petits et fragiles. Ils ont tendance à s'user. Il faut faire gaffe. Pareil pour l'axe. Quand on remonte l'axe ici, on doit toujours y laisser un tout petit peu de jeu. On ne doit pas le bloquer complètement. Il ne doit pas être bloqué complètement contre les roulements. Parce que ce qui se passe, c'est que quand ça chauffe, ça se dilate. Alors là, il y en a un petit peu de trop. Faut pas en mettre de trop non plus. Hein. Un tout petit peu suffit. Un tout petit peu, 1 millimètre, je dirais, à la louche. 1 millimètre suffit. Voilà, pas assez. 1 millimètre suffit pour avoir le jeu, un jeu de, on va dire entre guillemets, de dilatation. C'est un peu chiant à faire. Faut trouver pile le bon compromis. Pas assez, être serré. C'est toujours ou trop ou pas assez. Voilà, là c'est bien. Là c'est bien. Je remonte ma roulette. Donc là on a du pneu mousse. On va remonter la roue. Parce qu'il nous faut les 2 roues pour pouvoir régler le diff.
inévitablement. Alors c'est du système 4 trous, hein. En dixième, en 12e, je crois que c'est 3. Mais là on est en 10e. Alors moi je mets pas 4 vis parce que j'ai jamais perdu de roue. 2 suffisent pour faire le job. Donc voilà, là on a remonté notre différentiel. Maintenant on va vérifier le glissement, c'est-à-dire que je tiens la couronne, je tiens la roue et je tourne la roue opposée. Il faut vraiment que ça glisse, mais vraiment... Voilà, là c'est bien comme ça. J'ai bien fait au premier coup. Et là il est parfait. On peut tourner le diff sans que le moteur soit entraîné. C'est l'idéal. On peut le rôder un petit coup, c'est-à-dire qu'on fait tourner un peu le moteur, on tient une roue, on laisse se rôder un peu, que les billes elles se placent dans les plateaux pour faire le rodage. Mais bon là, sur ce genre de voiture là, c'est pas forcément utile. Donc c'est une voiture que j'ai achetée, on va parler brièvement, c'est une voiture que j'ai achetée l'année dernière sur le Bon Coin, qui était en châssis alu parce qu'il devait faire de la moquette, je pense, la personne qui l'utilisait devait faire de la moquette avec. Je l'ai repassé donc en châssis carbone qui m'avait fourni. Donc j'ai mis un petit combo dessus, B-Wing, ça va être un 60 ampères. Je pourrais me passer du ventilo, hein, il n'a pas d'utilité. Le moteur, un moteur 13,5, parce que mon SPAC c'est un petit peu grand quand même, donc on a un peu de déroulement. Donc voilà, donc ça reste un train arrière 3 axes, c'est-à-dire qu'on fonctionne sur pivot comme ça. Et en latéral, on a des dampers ici. Des dampers à graisse. Alors, vous les voyez pas forcément bien, mais bon, les dampers à graisse. Qui empêchent le train arrière sur son pivot comme ça, en fait, compte sur son axe là, d'être trop libre, hein, du coup, donc ça freine. Et on a des links ici, donc c'est un peu pareil que les pancards, hein, indice. C'est le même principe. Moi je l'ai réglé assez souple parce que voilà. Ce modèle-là avait un inconvénient, c'est que l'aileron est pris sur le pot d'arrière, ce qui fait que quand on a de l'appui aérodynamique, on a tendance à... Enfin, je comprends pas trop. Ils ont modifié après, où ils prennent sur le châssis, après le pivot. Et là, quand l'aileron appuie, effectivement, il appuie le châssis, quoi. C'est beaucoup mieux. Je crois que je peux le mettre, c'est une option que je pourrais mettre sur cette voiture. Ça a été fait, c'est une Evo après, qui est quand même beaucoup plus intelligente, parce que là, en fait, on appuie derrière, on a tendance à soulever, en fin de compte, plutôt qu'à donner de l'appui, quoi. Je comprends pas trop le principe. C'est pas top. Ce qu'ils ont fait après, où on va chercher sur la partie ici, où vraiment quand l'aileron donne de l'appui, il donne de l'appui, quoi. Et on appuie sur le châssis, quoi. Là, on appuie sur l'arrière, ça a soulevé l'arrière. Je trouve pas ça très aérodynamique. C'est hyper agréable à rouler. Vachement fin, assez pointu quand même. Donc devant, c'est suspendu sur des ressorts. On peut régler, comme chez X-Ray, avec des dots. On peut régler la chasse, etc., comme on veut. C'est assez bien foutu, c'est joli, hein, c'est du X-Ray de toute façon. Hein. C'est bien fini et tout, c'est très simple. Donc ça demande extrêmement peu d'entretien. Ça coûte que dalle. Il y a, franchement, c'est des voitures qui sont, vous roulez tout le temps avec ça. Et, alors sur piste, hein, évidemment, pas sur parking, pas sur rien du tout. Hein, c'est très très bas, hein, on est à quelques millimètres du sol. J'avais imprimé avec l'imprimante un diffuseur arrière. Parce que je me disais que c'était sympa, ça avait une bonne petite bouille. Ça lui donnait, j'essaye de travailler sur tous les axes, ça c'est un peu chiant quand on est à l'envers. Voilà, diffuseur arrière que j'avais imprimé en 3D. J'en ai plusieurs, hein, j'en avais fait encore dans d'autres matériaux. Alors c'est plus esthétique qu'efficace, hein, je dirais. Hein. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça sert à quelque chose, mais voilà, c'est un peu le côté gamin, quoi. Je trouve que c'est joli. Je dis pas que ça donne pas d'effet, mais bon, ça peut donner un peu d'appui quand même, parce que ça fait un petit aileron vers le bas. Et puis voilà, il est ventilé, c'est pas forcément utile, ce genre de moteur, il chauffe pas tellement. Et puis pareil, j'avais imprimé le support en 3D là. Donc un cerveau le profil à l'avant. Devant, les pneus c'est du 45.
Alors, faut vraiment mettre dur là-dessus. Hein. Faut mettre vraiment des pneus durs à l'avant. Ça, c'est les pneus F1 que j'achète au bazar parisien. Donc, on les trouve comme ça. Moi, je les retourne un tout petit peu pour avoir ma hauteur de châssis. Et à l'arrière, ça va être du 30, du RB 30, ceux-là. Que je réutilise en fin de compte quand ils sont usés sur la pancarte. Hop, je les remets là-dessus. Ça fait double emploi. Et puis, donc, c'est très bien comme ça. Et puis voilà. Et bien maintenant, on va la ranger à nouveau. Elle va retrouver sa place sur l'étagère jusqu'à la prochaine sortie. Donc pour l'info, la lipo, c'est du shorty, hein, évidemment. C'est des petites batteries, hein, on met pas des longs sticks là-dessus. Mais franchement, c'est sympa. Ça permet de rouler. C'est très très formateur. Parce que le pilotage est extrêmement fin. C'est du deux roues motrices, hein, évidemment. Donc le pilotage est super fin et ça demande du doigté, quoi. Donc c'est bien pour affiner un peu son pilotage, quoi. J'ai un collègue de roulage là qu'on a acheté une aussi cette année, donc c'est bien, on va faire pas mal de roulage. Donc c'est toujours agréable ce genre de petit véhicule. Voilà. Eh bien merci à vous, passez une bonne journée. Bye bye, à la prochaine.